Toi, tu viens d'une famille où ils t'ont mis très très tôt au karting et tes parents ont fait un énorme sacrifice assez intéressant à comprendre, on se rend pas compte. Un sport qui coûte extrêmement cher, Bien sûr. qui n'est pas à la portée de tout le monde et tes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et t'ont permis de le faire. Ils ont vraiment tout misé. Tu as bossé pour, tu as découvert le karting à 4 ans, on va refaire ta vie après, mais à 12 ans, tes parents vendent leur maison et quittent leur métier pour financer ta carrière, je trouve ça incroyable. Tu as vécu plusieurs années dans une caravane. Ouais. C'est sûr qu'on est toujours très très proches avec ma famille depuis toujours et c'est grâce à eux que j'en suis là. Depuis toujours, ils ont tout donné et même plus. Ils ont fait le travail d'une quinzaine de personnes alors qu'ils étaient que 2. Et oui, ils m'ont dit que ça en valait la peine, que je faisais ce qu'il fallait, j'avais le talent, ils ont vu quelque chose. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour ma famille d'avoir pris autant de risques, mais ils ont voulu le prendre parce qu'ils pensaient que ça valait la peine et que j'aurais une vie meilleure que celle que lui a eue. Pas le choix. À 12 ans, ils vont vendre le garage et la maison, tes parents. Donc vraiment, ils vont se dire, on y va en all-in. C'est vraiment le cas, quoi. Ils vendent leur source de revenus, quoi. Ouais. Le garage. C'est pas juste la maison, c'est la maison et le garage. Ils vont acheter une caravane, du coup, et ils vont tout miser sur toi. Non, j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais beaucoup de gens qui me disaient ah oui, t'es un gitan, qu'est-ce que tu fais ici? Enfin bref, ils te faisaient chier parce que tu ouais, voilà, c'est ça. Ils se moquaient de toi. Ouais, ils se moquaient de moi. Et puis, c'était pas facile, forcément. Même le proviseur de l'école à l'époque, il me dit il faut que vous arrêtiez de faire ça. Honnêtement, vous irez nulle part. C'est un sport voilà, de riches. Ça sert à rien que vous fassiez ça. C'est comme le tennis, un revers et tout s'arrête, il m'avait dit. Bah, monsieur le proviseur, merci de m'avoir ruiné mes rêves, mais j'y ai réussi. C'est sûr, mais c'est triste quand même, un enfant de 10-11 ans, de lui dire que c'était pas possible de réaliser son rêve. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était très dur pour moi de me dire que j'avais gagné le championnat, que j'allais pas en F1, qu'il fallait que je prouve encore une fois de plus. Et c'est dur, parce que moi, ce que je veux, c'est gagner. Je suis pas là pour participer, quoi. Ce que je veux, c'est me battre devant, me battre avec ceux avec qui je me suis battu par le passé. Et je me battrai toujours jusqu'à que ce soit le cas. Et je suis en F1 pour un jour avoir l'opportunité de me battre pour des victoires et des podiums. Et ouais, c'est dur, c'est sûr. C'est des choses qu'on pense qui n'existent plus. Parce que le sport a tellement évolué, les voitures sont très safe de nos jours, mais ça peut arriver. Mais on ne peut pas se dire que dans la voiture, il faut lâcher à ce moment-là parce que c'est trop dangereux ou je ne peux pas aller au contact ici parce que peut-être il peut se passer un gros crash. Tu penses pas à ça sur le circuit quand tu roules?